Quelles sont les opportunités actions à privilégier au 3 août 2018? Comment profiter des hausses et des baisses en bourse, en journalier et en hebdomadaire, comme par exemple ça a été le cas avec le titre Apple sur les marchés américains? Quelle est l'orientation des marchés actions européens et américains pour la semaine à venir? Alors c'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo des marchés boursiers. Cette vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle, c'est un extrait seulement de la version complète qui est, elle, réservée aux membres premium de ma formation exclusive Gagner en bourse simplement. Et dans cet extrait, on va d'abord couvrir la tendance des marchés actions européens et américains pour éviter de faire des boulettes à contre-tendance. Et ensuite, on va voir un échantillon des opportunités de la 31e semaine de l'année 2018 qui a démarré le lundi 30 juillet et qui s'est terminée le vendredi 3 août, comme d'habitude, pour pouvoir vous montrer l'efficacité redoutable de ma méthode GEBS. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous pour pouvoir rejoindre les autres traders gagnants abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Alors, comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis de retour à l'île Maurice après donc un séjour en Europe de quelques semaines, un séjour que j'ai mélangé entre la France et le Royaume-Uni. En France, si vous m'avez suivi sur les médias sociaux, vous avez vu mes différents passages en Provence et dans les Alpes. Particulièrement en Haute-Savoie, donc deux régions que j'affectionne énormément. Si vous ne connaissez pas ces régions, je vous invite vivement à aller les découvrir, particulièrement à cette période de l'année, puisqu'elles sont extrêmement agréables en ce moment. J'ai fait aussi deux passages en Angleterre, pas très loin de Londres. De nouveau, si vous m'avez suivi sur les médias sociaux, là vous avez vu que l'Angleterre, c'est un petit peu la catastrophe en ce moment, c'est grosse sécheresse, pénurie d'eau. J'ai rarement vu l'Angleterre aussi sèche, c'est malheureux. Un pays qui est aussi verdoyant d'habitude, là en ce moment, c'est pas la meilleure saison pour aller visiter le pays. Si évidemment vous allez que dans Londres, ça se verra pas trop, mais les parcs comme Hyde Park, comme St James's Park, etc. sont extrêmement brûlés aussi au niveau de l'herbe. Voilà, je vous rappelle aussi qu'il y avait l'événement Interblog jeudi la semaine dernière, c'était le jeudi 26 juillet. Si vous avez raté l'événement, pas de souci, vous pouvez retourner voir mon article à ce sujet et voir notamment les articles des autres experts en bourse qui ont participé à cet événement pour justement élargir vos opportunités, élargir vos approches, vos outils et donc rajouter plusieurs cordes à votre arc. Alors, au niveau des marchés actions européens et américains, cette semaine, les marchés ont affiché une hausse sur les marchés américains et une baisse sur les marchés européens. Une baisse allant de moins 1,90% pour le DAX, donc le marché allemand, à une hausse de plus 0,96% pour le Nasdaq. En hebdomadaire, on a les marchés qui sont toujours tous en zone verte, sauf le DAX, le marché allemand, qui retourne de nouveau en zone orange. Les volumes moyens, si vous avez regardé tout ça un petit peu dans Real Time, vous avez pu constater que les volumes moyens augmentent progressivement au fil de l'été. Et tout ça, c'est principalement dû au résultat du deuxième trimestre aux États-Unis. En journalier, avec la tendance des marchés sous vos yeux, vous voyez que ça se dégrade. On a le Nasdaq qui est passé de la zone orange à la zone verte. On a le marché allemand avec le DAX qui est passé de la zone verte à orange puis rouge. Et le LSE, le London Stock Exchange pour le marché britannique, qui était en zone orange, qui est repassé très brièvement en zone verte mardi 31 juillet pour retourner de nouveau en zone orange. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ces indicateurs de zone colorées vous permettent d'avoir une vision très rapide de la tendance générale du marché en question sur lequel vous opérez. Et donc là, ce que ça vous indique, c'est que quand on est en zone verte, on est en tendance haussière, il n'y a pas véritablement de souci pour prendre des positions à la hausse et le marché va être avec vous, ou plutôt vous allez être avec le sens du marché. En revanche, si le marché bascule en zone orange, c'est-à-dire sans réelle tendance, comme vous pouvez le voir avec la légende en dessous, ça signifie que le marché fait plus ou moins du surplace, on est en train de cafouiller un petit peu, on n'est pas sur une tendance haussière claire ou une tendance baissière claire, et dans ces cas-là, il y a des risques supplémentaires pour des prises de position à la hausse de se faire embarquer par le marché et de repartir légèrement à la baisse. Donc un risque supplémentaire, soyez plus vigilants dans ce genre de marché et donc évitez d'avoir des éléments négatifs sur vos prises de position. Et ensuite, quand le marché passe de la zone orange à la zone rouge, c'est une tendance baissière. Et là, dans ce cas-là, il faut bannir absolument les prises de position à la hausse. Pourquoi? Parce que un titre dans un marché qui est baissier, même si le titre est haussier à ce moment-là, il y a de très fortes chances pour qu'il se fasse attirer par le bas, par le reste du marché, avec la gravité du marché. Voilà, donc ça c'était un petit rappel sur la tendance des marchés que je communique avec vous chaque week-end déjà lors de ce suivi hebdo, mais aussi sur l'ensemble des
des médias sociaux, notamment quand il y a des changements de tendance. Alors, je suis dans PRT Pro Real Time en version gratuite et donné en fin de journée. Donc, le Nasdaq avec le code COMP qui a affiché la plus forte hausse de la semaine avec une hausse de plus 0,96%. On retrouve la petite bougie bleue ici complètement sur la droite. Donc, le Nasdaq, sans grande surprise, toujours dans une grosse tendance haussière qui évolue toujours au sein d'un canal haussier. On est sur la partie haute du canal, largement au-dessus des deux moyennes mobiles à 50 semaines en rouge et à 200 semaines en bleu, avec, comme je le disais en introduction, une augmentation des volumes. Vous voyez que depuis le début de l'été, la deuxième semaine, la 27e semaine de l'année, qui avait démarré le 2 juillet 2018, on a eu une augmentation régulière des volumes, et ça c'est avec l'arrivée des annonces de résultats trimestriels. Donc là on est sur le plus haut du canal, on est venu buter à plusieurs reprises sur cette partie haute du canal. Le scénario le plus probable maintenant, c'est d'aller chercher la partie basse du canal, c'est-à-dire le support aux alentours des 7210 points, ce qui nous fera rester de toute façon en zone verte, c'est-à-dire en tendance haussière. Si je bascule en journalier, pour voir un peu plus en détail ce qui s'est produit cette semaine, on avait mal terminé la semaine dernière, je vous le rappelle, avec la séance de vendredi qui avait clôturé avec une baisse de moins 1,41%. On a démarré la semaine toujours avec une baisse aussi moins 1,39%, donc quasiment la même baisse, ce qui avait fait réintégrer l'indicateur du Nasdaq en zone orange sur une échelle de temps journalière. On n'est pas resté très longtemps en zone orange puisque le lendemain on était déjà retourné en zone verte. Mais on était tout juste en zone verte. Une fois de plus, je préfère vous recommander d'être plus vigilant dans ce genre de situation, même si techniquement on était en zone verte à ce moment-là. Il vaut mieux considérer comme si on était encore en zone orange et donc avec risque supplémentaire sur les prises de position et donc avec une vigilance plus importante à avoir sur vos choix. La véritable hausse de la semaine a eu lieu sur la séance de jeudi avec un rebond de 1,24%. Et donc ce rebond, vous voyez qu'il a eu lieu sur la moyenne mobile à 50 jours, puisqu'on est venu buter ou rebondir à plusieurs reprises cette semaine dessus, pour maintenant se réorienter de nouveau vers les 7964 points. Toujours pour les marchés américains avec le S&P 500. Donc le S&P 500 qui a affiché une hausse aussi 0,76% pour la semaine. Le S&P 500 qui évoluait au sein d'un triangle symétrique, donc des oscillations importantes au départ et qui se compressent de plus en plus. On était sorti par le haut aux alentours des 2775 points, ça c'était pour la 28e semaine de l'année 2018, donc vers début juillet. Et depuis, on évolue au sein d'un canal haussier, on est sur la partie haute de ce canal. Il y aura un point critique aussi aux alentours des 2874 points qui correspond justement au haut de notre canal avec le plus haut historique. Donc là, on va avoir des oscillations qui sont assez étroites au sein de ce canal haussier. Et il va falloir ou bien sortir par le haut ou bien sortir par le bas. La sortie par le haut serait extrêmement positive puisque, comme je le disais, elle correspondra aussi à la cassure du plus haut historique des 2875 points. Je ne bascule pas en journalier, on a eu le comportement assez similaire à ce qui s'est passé sur le Nasdaq. On regarde maintenant les marchés européens, en commençant par le DAX pour le marché allemand. Donc le DAX qui a affiché la plus forte baisse de la semaine, moins 1,90%, qui évolue lui aussi comme le S&P 500 au sein d'un triangle symétrique. Et donc il va falloir sortir à un moment donné, ou bien par le haut ou bien par le bas. Vous voyez qu'on est aussi très proche de la moyenne mobile à 50 semaines, d'où le fait qu'on ait réintégré à plusieurs reprises la zone orange. Et là, on vient de clôturer de nouveau juste en dessous de cette moyenne mobile, donc on est de nouveau en zone orange. Basculer en journalier quand même pour vous montrer un petit peu le comportement et le passage de la zone verte à la zone orange puis la zone rouge. Alors pourquoi un tel changement aussi rapide? Tout simplement parce qu'on a des moyennes mobiles qui sont très proches l'une de l'autre depuis plus ou moins mi-juin. Vous voyez que la moyenne mobile à 50 jours en rouge et la moyenne mobile à 200 jours en bleu étaient extrêmement proches à ce moment-là et restent extrêmement proches depuis. Ce qui fait qu'on peut très facilement repasser de la zone rouge à la zone orange puis la zone verte et inversement dans l'autre sens. Donc il y a une vigilance assez importante à avoir sur ce marché. Et là actuellement, on est techniquement en zone rouge, c'est-à-dire en tendance baissière en journalier sur le marché allemand. Et dans ces cas-là, je vous recommande de proscrire toute ouverture de position à la hausse sur ce marché, de crainte de vous faire attirer vers le bas par le reste du marché. On continue sur le marché européen avec le CAC 40, notre indice de référence pour Euronext, avec donc une baisse de 0,59%, donc une baisse plus mitigée que celle sur le DAX, et avec donc un doji ici, une toupie, avec un petit corps rose et une petite mèche haute, petite mèche basse,
qui indique donc une indécision assez importante de la part des intervenants suite à la grosse poussée haussière de la semaine précédente avec une hausse de plus 2,10%. Si je dézoome un peu plus, on est au-dessus des deux moyennes mobiles, donc on est ancré en zone verte en tendance haussière et on évolue au sein d'une grande figure graphique ici qui est une figure d'élargissement. Vous voyez qu'on avait le début des deux lignes qui étaient proches l'une de l'autre et qui s'élargissent au fur et à mesure, donc des oscillations de plus en plus importantes. Là, on semble avoir tenu avec la moyenne mobile à 50 semaines et rebondir dessus pour maintenant aller rechercher la partie haute de cette figure d'élargissement qui se situe aux alentours des 5700 points. Je termine l'analyse des marchés avec le code UKX, c'est-à-dire notre indice de référence pour le FTSE 600. Je vais dézoomer un peu plus. Alors la tendance, elle est évidente sur le FTSE 600, sur le marché britannique. On évolue grosso modo depuis le début de l'année 2016 dans un grand canal haussier, donc des oscillations qui sont toujours de même amplitude plus ou moins, mais on a des plus hauts qui sont de plus en plus hauts et des plus bas qui sont aussi de plus en plus hauts. On était venu plus ou moins chatouiller la partie haute de ce canal pour repartir maintenant à la baisse avec une toupie de nouveau pour cette semaine et une indécision assez importante avec des volumes extrêmement faibles. Alors au niveau des opportunités actions de la semaine, c'est toujours plus ou moins le calme plat en ce moment avec les vacances d'été, sans grande surprise. Mais je vous rappelle qu'on est rentré dans la période d'annonce de résultats du deuxième trimestre aux États-Unis. Donc tout s'accélère un petit peu, d'où l'augmentation des volumes qu'on a pu voir sur nos indices de référence. Donc vigilance là-dessus. On a eu cette semaine beaucoup de signaux à contre-tendance, c'est-à-dire des signaux haussiers dans une tendance baissière ou des signaux baissiers dans une tendance haussière. C'est pas génial pour pouvoir prendre des positions. Je rappelle qu'il vaut toujours beaucoup mieux prendre des positions dans le sens de la tendance pour avoir beaucoup moins de risques. Au final, donc, on a eu beaucoup de bruit cette semaine et seulement quelques opportunités sympas qu'on va regarder tout de suite. Allez, on regarde les opportunités à la hausse pour commencer comme d'habitude avec justement le titre Apple, donc AAPL sur les marchés américains, sur le Nasdaq. Je dézoome un peu plus, voire même basculer tout ça sur une échelle hebdomadaire. Je vous rappelle à chaque fois, si vous voulez avoir une véritable vue d'ensemble, n'hésitez pas à dézoomer pour voir exactement ce qui se passe sur le titre en question ou l'indice en question. Là, vous voyez que on est clairement sur une tendance haussière depuis le milieu de l'année 2016. Hop, grosse tendance haussière, largement au-dessus des deux moyennes mobiles. On retrouve notre indicateur de zone qui fonctionne aussi bien sur des actions que sur des indices, peu importe l'échelle de temps aussi. Et donc on voit la grosse poussée de cette semaine avec une hausse de plus 8,91% en semaine. Donc là clairement on est en tendance haussière et si on regarde en journalier ce qui s'est passé, on a eu donc un signal, je vais rezoomer encore un tout petit peu plus, on a eu un signal à la hausse qui a eu lieu, qui nous a été retourné à la clôture des marchés le mercredi 1er août. Après une consolidation, un calme plat sous forme de triangle haussier, donc une résistance horizontale et un support haussier, et une cassure par le haut à la clôture du 1er août avec une forte augmentation des volumes au moment de cette tempête. Et le calme plat avant, on avait une jolie baisse des volumes qui caractérisait le désintérêt prononcé de la part des intervenants. Donc là, grosse cassure, très belle configuration, pas grand chose à redire. Le seul petit bémol, c'était le marché qui était en zone verte techniquement, mais plutôt considéré comme en zone orange, puisque le marché était très proche de sa zone orange et donc de ses moyennes mobiles. Donc ça, c'était le seul bémol sur le titre Apple. Belle opportunité à la hausse et légèrement plus risquée à cause du marché. On voit que le titre continue de bien se comporter et afficher de nouveau une hausse de plus 2,92% le lendemain. Toujours pour les hausses, le titre LXFR sur le NYSE et les marchés américains. Dézoomer un peu plus, voilà, pour vous montrer la tendance générale du titre. Un titre qui est principalement en zone verte. On a eu quelques ralentissements à certains moments, dont notamment un retour en zone rouge aux alentours d'avril 2018, reparti fortement à la hausse. On avait déjà eu un indicateur de clamaction haussier qui s'était déclenché le 10 mai et qui indiquait déjà un essoufflement certain ou probable sur le titre. Le titre a continué de s'envoler encore un tout petit peu et ensuite a consolidé sous forme de triangle symétrique et une tempête qui nous a été retournée donc le jeudi 2 août. Ça, c'était suite à une annonce de résultats trimestriels qui avait eu lieu la veille à la clôture des marchés. Donc là, on venait allègrement casser la partie haute du triangle symétrique avec la jolie baisse des volumes pour le calme plat. Par contre, on venait buter sur la partie gauche de ce triangle et on venait clôturer juste en dessous. Ça, c'est absolument pas une coïncidence, d'accord, hein. Même si en séance, on est passé au-dessus, on est quand même venu clôturer juste en dessous. Ça, c'est pas suffisant
Donc c'est pas une tempête qui est suffisamment puissante pour pouvoir prendre une position à la hausse. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de vendeurs qui sont en embuscade et que ce seuil critique qui est ici matérialisé par la partie gauche du triangle sur la séance du 31 mai, aux alentours, donc le cours le plus haut était à 20,07 $, ben on est venu clôturer juste en dessous puisque on a clôturé à 20,01 $. Ça, il faut surtout pas prendre de position à la hausse. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup plus face à un échec, ce que j'appelle un échec haussier, et donc venir buter sur cette résistance et repartir au contraire à la baisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, il ne faut surtout pas prendre de position à la hausse, c'est encore un peu tôt pour prendre une position à la baisse aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez mettre le titre dans une liste de suivi et regarder un petit peu ce qui se passe par la suite. Si on continue sur une poussée haussière forte avec une grosse augmentation des cours, une grosse augmentation des volumes, vous pouvez prendre une position là-dessus et c'est tout bon. Par contre, si on piétine ou si au contraire on repart à la baisse, ben là, il ne faut surtout pas prendre de position à la hausse. Voilà, donc là, ben, pas prise de position à la hausse. Et vu ce qui s'est passé le lendemain avec un gros cafouillage, une énorme hésitation, ça s'appelle un doji longue jambe, un tout petit corps avec une longue mèche basse et une longue mèche haute. Ça veut dire une grosse volatilité sur le titre, un gros affrontement entre les acheteurs et les vendeurs sur différents niveaux de cours. Et ça, c'est absolument pas propice à une prise de position à la hausse. Ça veut absolument pas dire que les acheteurs sont en train de largement prendre le dessus. Donc ça, il vaut beaucoup mieux passer. Ensuite, le titre NXRT sur le NYSE, on va recadrer le graphique, redézoomer pour mettre tout ça dans son contexte. Voilà, donc vous voyez une grosse tendance haussière. On a eu plusieurs consolidations à différentes reprises. On a même réintégré quelques fois la zone rouge. Et ensuite, on a eu donc cette matérialisation de calme plat sous forme de V-bottom avec anse sur la partie droite, avec une baisse des volumes que j'ai oublié de matérialiser tellement j'ai l'habitude de les voir et de ne plus les tracer. Voilà, dans l'anse sur la partie droite du V-bottom ou d'une tasse ou d'un round bottom, d'accord? Et donc une forte tempête haussière intervenue le mardi 31 juillet à la clôture des marchés. Et donc une belle opportunité à la hausse. Rien à redire de ce côté-là. Le titre continue de s'envoler. Donc c'est super, tenez votre position, on va bientôt atteindre un R d'objectif et dans ces cas-là, vous aurez la possibilité d'utiliser des techniques plus avancées pour pouvoir laisser courir vos gains et remonter votre stop loss au fur et à mesure. Voilà, pour finir cette vidéo de suivi hebdo, soyez strict avec vos choix et surtout n'essayez pas de baisser, de réduire vos critères de sélection quand vous faites vos choix et quand vous appliquez votre plan de trading. S'il y a beaucoup de possibilités, comme ça a été le cas cette semaine notamment, mais au final, peu de qualité. Donc ne baissez pas vos choix, ne baissez pas vos critères, restez strict. Tant pis, ça voudra dire probablement plus d'argent en cash sur votre compte, moins d'opportunités de positions qui sont ouvertes, mais vous le constaterez quand vous faites votre analyse régulièrement, tous les mois, tous les trimestres ou une fois par an, de vos positions et de votre portefeuille, vous verrez qu'à chaque fois, ça paye de rester strict et de ne pas abaisser vos prétentions. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton like juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Pour en savoir plus sur ma méthode exclusive Gagner en bourse simplement, GEBS, pour pouvoir connaître les autres belles opportunités, vous pouvez accéder gratuitement à ma formation La voie rapide en bourse vers l'indépendance financière en cliquant sur la vignette correspondante. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble et surtout, n'oubliez pas, faites partie des traders qui savent reconnaître et profiter des belles opportunités comme le titre Apple en ce moment, alors que les marchés boursiers semblent être assez calmes en apparence.